Hier soir, l'OM justement a perdu au Vélodrome face à Nice. Marseille qui avait plus perdu depuis novembre dernier. L'OM qui a 8 points du PSG qui l'affrontera donc en huitième de finale de Coupe de France ce mercredi. Tudor qui a un peu fait tourner en vue de ce choc. Avis tranché de Flo Gautreau qui concerne Tudor justement. Salut à tous, c'est Gilbert Bribois. La boucle d'oreille de Maradona a été adjugée 25 000 €. Alors Tudor qui avait aligné Dimitri Payet titulaire hier face à Nice, qui est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs en cette année 2023. Et toi tu veux lancer un appel à Igor Tudor Flo. Oui, parce que je pense qu'en fait c'est la défaite de Tudor. Hier on a suffisamment censé son travail depuis le début, mais Tudor s'est un peu égaré. Il a effectivement bizarrement, de par sa compo, enjambé, signifié qu'il pouvait un peu enjamber ce match contre Nice. Je ne dis pas qu'il l'a négligé, mais ça donnait l'impression que son équipe type, tu l'as dit dans ton lancement, il se l'a réservé quand même pour le match suivant ou pour les matchs suivants, et notamment le match contre le PSG. Et puis, effectivement, je dis à Igor Tudor, redeviens toi-même, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il s'est, entre guillemets, humanisé, alors que Flo Germain nous a suffisamment expliqué le fait que il est très dur, mais il aime aussi se montrer très dur. C'est-à-dire qu'il en fait un argument managérial depuis le début et son arrivée à l'OM, une sorte de carapace très forte. On se souvient de sa résistance aux critiques là, en début de saison, du fait qu'il avait mis Payet justement sans ménagement et sans justification auprès notamment du joueur sur le banc, qu'il avait fait pareil à l'entraînement avec d'autres joueurs, Gerson qui avait eu pas mal de soucis comme ça. Il avait en gros assis son autorité. Et puis on a découvert un autre Tudor, un peu plus souple, un peu plus câlin avec Unai. On l'a découvert sur une interview d'après-match en zone mixte, non pas en zone mixte, d'ailleurs sur le terrain, venir faire une accolade à Unai. Et puis avec, et c'est pour ça que je lui dis, j'avais ce message pour lui, cette diatribe assez étonnante la veille donc, du match où il a expliqué que pourquoi il allait titulariser Payet, tout en disant au début de son intervention qu'en gros, Payet ne collait pas avec son football, ce qui était assez clair et franc de sa part. Mais la conclusion de sa phrase était assez étonnante en disant, en gros, pour service rendu, Oui, pour, il se comporte bien, donc je le récompense. pour bon comportement, je caricature un peu évidemment, eh bien je vais titulariser demain Dimitri Payet. Bref, ça c'est pas du Tudor. Le Tudor qu'on avait connu, c'est quelles que soient les conditions, et si je pense, et notamment contre Nice, qui est, et on en a parlé la semaine dernière, un concurrent, un adversaire important et en forme, eh bien tu dois mettre entre guillemets ton équipe type, et surtout, j'ai été étonné aussi, c'est pour ça que je dis que c'est la défaite de Tudor, aussi de la gestion de l'attaque, parce que de mettre Vitinha tout de suite titulaire et seul en pointe, et ne pas l'associer à Alexis, ne pas mettre Alexis Sanchez qui est en forme, je pense que Tudor a déjoué, parce qu'on ne peut rien reprocher aux joueurs de l'OM sur ce match. Sur ce match, moi, pendant la première demi-heure, avant que d'ailleurs Nice ne marque... Mais d'ailleurs, il a assumé à la fin du match. Il a dit, c'est ma défaite, j'ai rien à reprocher à personne. Bien sûr, et c'est vrai que j'ai cherché après à me dire, oui, tu peux reprocher des choses à Payet, bien sûr, mais il a donné la solution avant le match, Tudor. Il a expliqué pourquoi Payet ne collait pas système. En revanche, le pressing très haut, Mbemba qui était partout, on a l'impression que l'OM était en train d'asphyxier Nice et on se demandait comment ils allaient se faire manger. C'est la défaite de Tudor. Donc, la compo, la gestion du vestiaire, cette sensation un peu plus émolliente, entre guillemets, dans son discours, qui correspond d'ailleurs à des matchs où l'OM a raté sa première période. C'est aussi une petite rengaine récente. Ça fait beaucoup, effectivement, pour ce match-là. Et puis, enfin, il y a une chose qui est un peu indépendante de sa volonté. Évidemment, il y a des équipes qui commencent à trouver un peu la parade. Par exemple, hier, il faut avoir les joueurs des joueurs capables de prendre le ballon, de le porter et de franchir les lignes marseillaises très vite, sachant que lui, derrière, il assume le déséquilibre et le jeu en 1 contre 1 en défense. Évidemment, à un moment ou à un autre, ça peut et ça pouvait déjà arriver à l'OM. C'est pas forcément très grave. Sauf qu'hier, après avoir été mené, de par cette compo un peu erratique, l'OM a pris les 2 buts d'écart qui rendent quand même le système compliqué, parce qu'après ils ont fait une bonne entrée de deuxième période, ils sont revenus à 2-1, mais il y a des moments c'est un peu compliqué. C'est la défaite de Tudor, et je pense que Tudor n'est pas tout à fait celui qu'il a été en début de saison, et que c'est peut-être aussi pour ça que l'OM a perdu hier. Supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. Ton avis, Daniel, là-dessus, est-ce qu'il est devenu finalement trop gentil, Igor Tudor, Alain ? Écoute, je sais pas, je suis pas fondamentalement contre l'avis de Flo, j'entends, je voulais peut-être aller plutôt prendre une autre piste que Flo commençait à aborder dans la fin de son avis, et essayer de regarder finalement ce que fait l'OM depuis le début de la saison.
Hier, ils se sont plantés. Ça a été assez retentissant parce que c'était un gros match et parce que ce qu'ils produisaient ces dernières semaines était tellement intéressant qu'on avait fini par dire voilà peut-être un client pour contrecarrer les plans du PSG. Il suffit qu'on le dise pour qu'il soit à 8 points et qu'on finisse par croire aujourd'hui que bon, finalement, on a peut-être vu trop grand pour cette équipe. Je ne sais pas ce que l'avenir nous dira, on verra bien. Il vaut mieux que l'OM se focalise sur sa saison et sur son objectif de finir sur le podium, d'être en Ligue des Champions encore l'année prochaine. Donc je reviens à ce que disait Flo. Effectivement, ça on a bien compris depuis le début. Tudor, effectivement, le caractère, tu l'as décrit. Après, ce qu'il veut dans le jeu, et on l'a vu hier, c'est une prise de risque avec souvent du 1 contre 1 derrière, voire de l'individuel qui est forcément risqué. Un déséquilibre parce que tu te projettes énormément. Parfois, ton dernier défenseur, il est à 40 mètres des buts de l'adversaire, pas à 40 mètres de tes buts à toi. Ça, c'est rarissime. Là encore, c'est risqué. Il y a une prise de risque généralisée, assumée. Et il a sorti une phrase à la fin que j'ai trouvée assez intéressante. Il dit finalement, prendre 3 buts par rapport à ce qu'on a concédé, c'est beaucoup. Marquer 1 but par rapport à ce qu'on a créé, c'est peu. Ça peut paraître tout con cette phrase, mais en fait c'est un petit peu comme si ça ressemblait à quelque chose, son édifice un peu de fragile, ou en tout cas quelque chose qui dépendait des individualités que tu as sous la main, plus que de ta production collective. C'est pour ça qu'il dit je peux rien reprocher aux joueurs dans la production collective. Néanmoins, et on l'a fait dès hier soir, et tu pourras pas dire le contraire, Flo, sur on va dire les 2 premiers buts, notamment le deuxième parce que l'image elle était extrêmement flagrante. Le retour de Mendes, c'est difficile. Ce que fait Payet, tu l'as dit, parce que tu veux plus le voir sur le terrain parce qu'il n'est pas fait pour ce jeu-là. Donc tu es obligé de pointer quand même des individualités. Oui, mais les individualités gros, qu'il a mis sur le terrain, en l'occurrence pour Payet. dans son choix, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vais te rejoindre en disant collectivement ce que produit l'OM. Moi, ça continue de me plaire beaucoup. Et c'est vrai que ça dépend après de si tes attaquants ils marquent pas parce qu'ils sont inefficaces, si tes défenseurs se déchirent parce que soit ils reviennent pas, soit ils ont une faute d'inattention, tu vas payer cher. Et ils ont payé cher. Hier. Alors, ce que ça m'a poussé, ce constat, ce que ça m'a poussé à faire, c'est de regarder un petit peu finalement ce que faisait l'OM contre les gros. Parce que beaucoup disent, j'en ai parlé avec Jérôme, notamment Roten aujourd'hui, quand on faisait notre petite vidéo Winamax sur les paris, il dit ouais, mais regarde contre les gros, finalement ce système-là, quand tu as une équipe qui a des individualités fortes, techniquement capables de ressortir les ballons, ils vont te déchirer, ils vont partir dans ton dos et ça va te causer des soucis. Évidemment, il n'a pas tort, on l'a vu hier, Nice avec des qualités et de la réussite a fait très mal à l'OM, comme Monaco avait fait mal à l'OM dans la première période, mais néanmoins, et c'était un gros match, dans la deuxième, l'OM est fort et peut gagner s'il n'y a pas ce que je considère être une mauvaise interprétation avec le tacle. Mais bon, le 1 partout, ok, prenons. Le bilan, vous regardez les gros matchs, chacun évaluera ce qui est un gros match, mais quand ils ont joué contre le PSG, contre Monaco, le match aller, ils ont gagné. Contre Lens, ils ont perdu, ils vont rejouer. Contre Rennes, ils ont fait un nul, une victoire. Et la Ligue des Champions. Contre le PSG, ils ont fait un très bon match qu'ils perdent et c'était serré. En Ligue des Champions, moi, je trouve que ça manque de sérénité. Contre le Sporting, c'était un gros match. C'est le Sporting qui s'est mis dedans tout seul. Ils l'ont gagné. Contre les Spurs, les 2 fois, ils perdent. Et les 2 fois, ils donnent l'impression quand même de faire un bon match. Donc, est-ce que, au fond, l'OM doit changer quelque chose ? Gagner en sérénité pour que tu n'aies pas l'impression qu'à force de faire des efforts, les mecs, ils aient le cerveau en marmite à un moment, ce qui fait que tu peux aussi rater des occasions quand tu, à force, à un moment, tu étais en aptée. Est-ce que c'est pas un problème d'effectif ? Parce qu'au final... en Ligue des Champions, ils perdent parce qu'ils jouent tous les 3 jours et là on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme. Donc, pas forcément d'effectifs de nombre, mais peut-être en qualité aussi et en profil de joueurs.